Bien-aimés, le livre de Psaumes nous rappelle à louer l'Éternel et à l'adorer. Bien-aimés, pour d'autres, c'est un bon matin. Pour d'autres, l'après-midi, pourquoi pas le soir pour d'autres. Parce que nous savons que nos temps sont différents. À cela, nous allons louer l'Éternel. Comme l'a bien expliqué David, en disant louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, par cette louange, je t'invite à la prière. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons, nous te magnifions pour tes bienfaits, pour tes œuvres éternelles et aimables. Parce que nul et avant notre Dieu n'est besoin à nous les humains de te contester. Parce que te contester et avant notre Dieu, c'est de se retrouver de l'autre côté de la mort, de la souffrance, des angoisses et de la perdition. Mais Seigneur, nous voulons être à tes pieds et avant notre Dieu en cette date, à écouter ta parole. Cette parole qui nous purifie, cette parole et avant notre Dieu qui nous change. Parce que quand ta parole est assise dans notre vie, dans notre cœur, dans notre entendement, agissement ou agir, et avant notre Dieu, on sera ceux que toi tu as voulu que nous soyons. Et donc pardonne et règne en ces temps glorieux. Par ton nom Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur par ce cantique, un temps de louange. De là où tu as la possibilité de te lever et n'importe quelle position que tu as pensé mieux, de louer ton Dieu. Nous allons louer et adorer notre Seigneur. C'est par ce cantique d'adoration et de la louange que nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous disons à nous tous, au peuple de Dieu, de tel que nous sommes, de la manière que nous sommes, le Seigneur nous aime. Venez dans la paix du Seigneur, soyons dans la joie. Et donc, le texte biblique, en cette date que nous allons étudier ou bien écouter la parole de Dieu, est tiré du livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 37, le verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse 37, le verset 2 au verset 4. Genèse 37, le verset 2 jusqu'au verset 4. Avant de faire la lecture, nous allons encore auditionner, écouter un cantique qui va nous mettre dans le bain à l'écoute de la parole divine.
Comme nous venons de l'écouter, la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, en la pratiquant, nous donnerons la victoire. Bien-aimés, nous allons faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 37, 2 à 4. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Biliam et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que eux, tout, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme étant thème tiré de ce texte que nous venons de lire de Genèse, et dit ceci, le thème nous dit ceci. Il le fit un habit à plusieurs couleurs. Il le fit un habit à plusieurs couleurs. Ou dans d'autres versions, l'habit est remplacé par tunique. Il lui fait une tunique à plusieurs couleurs. Et donc, comme nous le savons, bien aimé, le texte est tellement limpide. Et en premier lieu, le texte que nous venons de lire nous démontre la manière de la motivation de Joseph, l'obéissance de Joseph. On nous dit à l'âge de 17 ans, il commençait déjà de prendre soin les troupeaux de son père avec ses frères. Et donc là déjà nous démontre son obéissance. Et donc il rapportait tout ce qui était mauvais, c'est-à-dire les propos malsains que ses frères ou bien que les autres disaient, il rapportait tout cela à son père. Cela démontre que Joseph ne voulait pas prendre part au mal, ne voulait pas compatir au mal. Il ne pouvait pas compatir au péché, ce qui était mal, ce qui n'était pas bon. Il rapportait cela à son père. Et à la suite, on nous dit, Jacob avait eu Joseph à un âge avancé, quand il était déjà vieux, avancé en âge dans sa vieillesse. Et donc, il aimait Joseph. Il aimait Joseph. Aimait Joseph aussi, qu'on pouvait un peu aller plus loin, parce qu'il était aussi obéissant. Quand nous savons dans une famille, l'enfant qui est aimé, l'enfant qui est obéissant, a la possibilité de jouir les bienfaits, ou bien que les biens de son père, les avantages de ses parents. Et donc voilà, à la suite, comme étant conséquence, la manière que son père lui aimait comme conséquence, ou bien Jacob avait acheté, avait fait, c'est-à-dire un habit à plusieurs tuniques, et cela avait suscité la colère de ses frères. Quand nous savons aussi aujourd'hui, le diable est contre les enfants de Dieu, parce que l'Éternel, parce que le Seigneur aime ses enfants, et à la suite, il prend soin de ses brebis, de ses enfants. Donc le fait d'acheter l'habit à plusieurs tuniques, cela aussi avait suscité la colère de ses frères. Et aujourd'hui, la colère du diable est suscitée, c'est-à-dire le diable nous regarde avec un mauvais œil, parce que l'Éternel nous aime, et il prend soin de nous, et il nous donne les habits capables. C'est-à-dire quand on parle de la tunique à plusieurs couleurs, nous voyons ce que l'Éternel a donné comme charisme. Nous voyons ce que l'Éternel est en train de donner comme étant don. Nous voyons la manière que le Seigneur est en train de prendre soin de ses enfants. Et donc
que dans tout cela, il y a un lien particulier. Il y a, c'est-à-dire, cette possibilité, bien-aimée, cet amour véritable entre le Père et le Fils. Cela n'a pas donné, c'est-à-dire, du bien à ses frères. Et il ne cessait pas de, c'est-à-dire, il parlait toujours avec, nous pouvons dire, agressivité à Joseph, parce que Joseph était l'aimé de son père. Et nous aussi, en tant qu'aimés du Père, tel que si nous sommes, c'est-à-dire l'Éternel qui nous a choisis, nous devrons reconnaître, nous devrons le savoir, que le diable n'est pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous parle avec agressivité. C'est pour cela qu'on nous parle, qu'on nous regarde avec un mauvais œil. Mais à cela, regardons, soyons toujours appuyés, regardons vers notre Seigneur, que cela ne nous divertit pas. Le contraire, que nous devrons être confiants à notre Dieu, comme Joseph qui était confiant à son père, même s'il y avait la haine, mais il était confiant à son père. Que le Seigneur nous bénisse. La haine que tu rencontres aujourd'hui, cela n'est pas pour rien. Tout ce que tu es en train de rencontrer, parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur t'aime. Dès que le Seigneur t'aime, le monde du diable n'est pas d'accord avec toi. Le monde des mafiosos n'est pas d'accord avec toi. Le monde diabolique n'est pas d'accord avec toi, parce que le Seigneur t'aime. Laisse que le Seigneur, un Dieu de paix qui nous aime, qui nous a donné ce temps, qui nous fait entrer dans le bain de la situation, dans le problème, nous allons baisser nos têtes, bien-aimés, là où tu es. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier. Il y avait notre Père. Tu connais la haine que ce dernier est en train, il y avait notre Dieu, de rencontrer. La famille lui regarde avec un œil éternel de la haine. Il y a de temps au travail. Les amis avec notre Dieu, les collègues du travail, est en train de lui regarder avec un œil de la haine. Et avait, parce que toi, tu es en train de le promotionner. Tel que tu avais promotionné Joseph, tel que tu avais couronné Joseph, tel que y avait notre Dieu, Jacob avait couronné, avait donné l'habit à plusieurs tuniques à Joseph. Cela avait ressuscité avec notre Dieu la haine, la colère de ses frères. Aujourd'hui, l'intelligence que tu l'as donnée. Aujourd'hui, la sagesse que tu l'as donnée. Aujourd'hui, les talents que tu l'as donnés. Éternel est en train de susciter avec notre Dieu la haine du monde, la haine aux gens qui ne veulent pas le voir évoluer. Mais dans tout cela, nous demandons que la protection venant de toi, Éternel, que tu le protèges, et avant notre Dieu, que tu le couvres par le sang de ton Fils Jésus, afin que tout ce qu'on est en train d'ériger, de planifier pour ce dernier, Éternel, soit nul et sans effet. Tu as dit que tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis, et nous nous confions à toi, parce que Nzambe yoko sala pe ko batela ye kele ko somo yini o asili ko telemana kanda yo zali ko batela pe Nzambe yoko mema baya yona komono yiso to sili ko bondela. Amen. Amen, bien-aimés. Et avant de nous séparer, une fois de plus, nous allons chanter ensemble avec vous ce cantique là où tu es. Adore et loue ton Dieu, un temps de louange avant de nous séparer. Un temps d'adoration. Bien-aimé, nous te disons merci pour ton aimable attention que tu apportes en ce temps de prière.
nous allons recevoir la bénédiction de l'Éternel. Que lui-même le Seigneur de gloire, que lui-même le Seigneur de la réussite, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et vous donne la réussite, maintenant et à jamais. La prospérité, la joie puisse accompagner votre être, maintenant et éternellement au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Passez un bon moment ensemble avec notre Seigneur. Et je te dis une fois de plus, Jésus t'aime. Merci beaucoup.